Chapitre 5. Maya Maya. La cousine de Chancelleville, Florine, était rentrée au Congo avec sa famille à la fin des années 80. Elle était née en France et y avait fait ses premières classes. Monsieur Kiminou, détenteur d'une bourse dans les années 70, avait poursuivi son cursus universitaire en Roumanie. C'est là-bas qu'il avait rencontré Tantine et Léonore. Tous deux, diplômés, ils s'étaient installés en France et avaient eu 3 enfants, Matondo, Florine et Bienvenue, le cadet. La société Elf Congo, en plein essor à cette époque, recrutait du personnel et tonton Kiminou avait été contacté par elle pour occuper un poste de direction. Le rêve. Tonton Kiminou avait hâte de pouvoir installer toute sa petite famille là-bas, à Brazzaville. Il avait effectué plusieurs allers-retours entre Paris et Brazzaville et avait loué une villa Cossu pour recevoir sa famille. Les Kiminou habiteront le plateau des 15 ans, à côté de la boulangerie Marcel Collor, rue Lampacou très exactement. Il avait précédé la famille à Brazzaville car la passation de service était intervenue plus tôt que prévu. Il était arrêté que Tantine et Léonore et les enfants foulent le sol congolais début octobre, juste à temps pour la rentrée scolaire. Tonton Kiminou avait fait le nécessaire. Il avait fait coudre des tenues scolaires par les tailleurs du quartier. Ce sera kaki kaki pour Matondo qui rentre en 6e et bleu kaki pour Florine qui intégrera le CM1. Elle fréquentera l'école Jean Kibangi. La distance qui sépare le domicile familial de l'école de Florine n'est pas négligeable, mais tonton Kiminou s'était au préalable renseigné sur la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement scolaire. Ses collègues de bureau s'étaient empressés de lui répondre à l'unanimité. « Ah, la plupart de nos enfants fréquentent là-bas, hein? Non, c'est une bonne école. Tu peux nous faire confiance, Kiminou. » Matondo, lui, ira à Nganga Edouard, en 6e. Pour lui aussi, tonton Kiminou était certain d'avoir fait le bon choix. Quant à Bienvenue, il aurait pu aller au jardin, mais Tantine et Léonore, qui n'avaient pas encore trouvé de travail, choisirent de le garder à la maison. 12 octobre 1986, la famille arrive à l'aéroport international de Maya Maya. « Qu'est-ce qu'il fait chaud !» s'exclament les enfants, qui se défont de leur pull au vert. « C'est comme ça tout le temps, maman ?» ?»« Oui, Florine. Au Congo, il fait chaud tout le temps. Il y a 2 saisons. La saison des pluies, la plus chaude, et la saison sèche, période pendant laquelle il fait un peu plus frais. »« Waouh ! 2 saisons !» s'exclama Matondo. « Eh ben c'est super, on pourra aller à la piscine tout le temps alors !»« Oui, Matondo, bien sûr. Si ma mémoire est bonne, il y a la piscine olympique vers le grand stade et celle de Mbamupala Sampila. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là, mon chéri. » « Il y a aussi Disneyland, maman ?» dit Bienvenue d'une voix à peine audible, le pouce dans la bouche. « Oui, mon chéri, il y a Luna Park. »« Ouais !» Les bagages récupérés, les voici qui montent dans la Mercedes-Benz 190, nouveau petit bijou de Monsieur Kiminou. « Allez monter, les bagages nous suivront à la maison. Je vous présente Suskai. C'est notre chauffeur. Et c'est lui qui conduit la Suzuki que vous voyez là-bas. »« Waouh !» s'exclame Matondo. « La classe ! On a 2 voitures et un chauffeur. Eh ben dis donc, j'aime déjà trop le Congo, moi. » »« Oui, tu as raison, mon petit. On est toujours mieux chez soi. Allez, on y va. » La Mercedes-Benz 190 immatriculée 420 BH4 s'élance sur la route toute goudronnée de Maya Maya. Atchoum! Atchoum! Bienvenue éternue. C'est sûrement à cause de la climatisation de la voiture qui est à son maximum. La température extérieure est de 35 degrés Celsius. Des femmes à l'allure nonchalante déambulent le long des rues. Elles portent sur leur tête des cuvettes en acier pleines de sachets d'eau glacée qu'elles revendent aux passants. Comme il y a quelques embouteillages sur la route du domicile, tonton Kiminou autorise Florine à descendre la vitre. « Maï ! Maï !»
Eau glacée! Maï! Crient des femmes aux cuvettes d'eau. Ça veut dire quoi, papa? Ça veut dire quoi, Maï? Ça veut dire l'eau. Maï, ça veut dire eau. Ah! Florine remonte alors la vitre de la voiture. Elle est contente d'être au Congo, mais elle est mélancolique, presque suspicieuse, triste. Pourquoi vendent-elles de l'eau dans la rue, dans des sachets en plus? Depuis combien de temps marche-t-elle et jusqu'où? Un drôle de sentiment la gagne. Elle aimerait bien faire de la place à une dame dans la Mercedes-Benz 190 de son papa. Mais aucune voiture ne le fait. Le visage collé contre la vitre de la voiture, elle découvre Brazzaville, ses rues, ses habitants. Il y a beaucoup de poussière, des voitures, des taxis verts, des messieurs qui poussent des brouettes remplies d'ordures. Il y a des bars et des personnes assises sur des chaises dehors, à même le trottoir. C'est ça le Congo, pensa-t-elle intérieurement. Alors, elle lève les yeux vers le ciel. C'est le même qu'en France. Rue Lampakou. Monsieur Kiminou laisse retentir 2 coups de klaxon. Gaston, le gardien, s'empresse d'ouvrir le portail et les 2 voitures pénètrent dans la villa. La Mercedes-Benz 190 en premier et la Suzuki ensuite. Bienvenue à la maison, les enfants. Madame? Tantine Éléonore descend la première. Merci, chérie. Tu avais raison, la maison est magnifique. Bonjour, madame, lance Gaston, en fléchissant légèrement les genoux en signe de respect pour sa patronne. Bonjour, maman, s'exclame Majaki, avec un large sourire qui laisse apparaître toutes ses dents. Les enfants, je vous présente Gaston, le gardien, et Majaki, la ménagère. Bonjour, bonjour, bonjour. Waouh, trop bien, dit Matondo. On a une bonne. Matondo, reprends-toi un peu, c'est quoi ça? Pardon, maman. On ne dit pas bonne, on dit la ménagère, c'est compris? Oui, maman. Les heures défilent et la famille prend ses marques dans la nouvelle maison familiale. On est jeudi, dit tonton Kiminou. Vous allez prendre le temps de vous reposer, nous irons voir la famille et ensuite on visitera la ville. Cela vous convient? Aucune opposition. 20h sonne. La famille se met à table. Majaki, qui avait fini son service plus tôt, avait pris le soin de dresser une table, une belle table pour la famille. Du poisson salé, des ndundazadzabu, des safous, du manioc, du poisson braisé, de l'oseille et du poulet. Waouh, ce sera comme ça tous les jours, demanda Matondo. Peut-être pas tous les jours, mon chéri, répondit tantine Éléonore, mais nous allons faire de notre mieux pour que vous vous sentiez bien au Congo. Tonton Kiminou arrive enfin à table. Télécommande à la main, il allume le téléviseur pour regarder le journal présenté par Jean-Claude Kakou. Vous voyez ce journaliste? C'est notre Yves Mourouzi congolais. Il est excellent. La famille déguste les savoureux plats préparés par Majaki. Tout le monde est content, heureux mais un peu fatigué quand même. Le voyage a été long, 8 heures d'avion, ce n'est tout de même pas négligeable. Le journal prend fin. Nécrologie. La famille Diabansa a le profond regret de vous annoncer le décès de leur père, oncle et frère, Monsieur Isidore Diabansa, survenu ce matin au CHU de Brazzaville des suites d'une courte maladie. La veillée mortuaire se tient rue de la Paix à Poto-Poto. Oh! S'exclame tantine Éléonore. Mais c'est le beau-frère d'Agnès, ma copine de lycée. Oh non, c'est pas possible ça. Mais il est mort de quoi, hein? C'est pas vrai ça. Mais il était jeune, même pas 55 ans. Demain, j'irai sur le lieu du deuil. Bienvenue au Congo. Tweri banzenza, tweri banzenza. Tweri banzenza, tweri banzenza. Amebuya yizani ya vutuka. Amebuya yizani ya vutuka. Ebwabu mzuri ya samireti kebwanga. Ebwabu mzuri ya samireti kebwanga.